Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte, une très grande fête pour les chrétiens. Ils la célèbrent 50 jours après Pâques. Mais cette fête aussi est célébrée par les Juifs, aussi 50 jours après Pâques. Pour eux, Pâques signifie la libération de l'esclavage en Égypte. Une fois que ce peuple est sorti de l'Égypte, il a pris le chemin du désert. Ce chemin va durer une quarantaine d'années. Ils vont donc faire ce chemin afin d'aller à la terre promise. Mais une fois sortis de l'Égypte, 50 jours après, ils vont recevoir de la part de Dieu quelque chose de spécial. Ils vont avoir de la part de Dieu sa loi, le décalogue. Dieu va se révéler à Moïse. Il va lui donner le décalogue sur le mont Sinaï, 50 jours après Pâques. Et quand le peuple juif célèbre la Pentecôte, il fait mémoire de cet événement-là, qui est donc le don de la loi de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Les chrétiens aussi célèbrent la fête de la Pentecôte, 50 jours effectivement après Pâques. Pâques pour eux, c'est une fête qui rappelle la résurrection de Jésus. Jésus qui a été humilié, qui a connu la passion, qui a été crucifié, qui est mort, mais qui est ressuscité le troisième jour. Il est mort comme rançon pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Et Pâques, qui est une libération, la fête de libération, la fête de passage, on passe de la mort à la vie. Pâques nous rappelle donc la résurrection de Jésus-Christ. 50 jours après, nous célébrons aussi la Pentecôte. Mais une première Pentecôte pour nous les chrétiens, les chrétiennes, a eu lieu le jour où les Juifs célébraient aussi leur fête de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Luc, au chapitre 2, de 1 à 11, décrit bien ce qui s'était passé. Je vais juste lire quelques passages, quelques versets du début. Ça va nous donner l'idée de ce qui s'était passé ce jour-là. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. Luc dit qu'il y avait un bruit qui venait du ciel. Et ce bruit-là était comme du vent qui était violent. Il y avait aussi des langues qu'on aurait dites de feu. Luc ne dit pas que l'Esprit Saint se levant. Il ne dit pas non plus que l'Esprit Saint, c'est le feu. Mais les éléments qu'il utilise sont quand même importants parce qu'ils nous permettent de saisir d'une certaine façon ce que c'est que l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint, si vous voulez? Il est comme le vent. Le vent, on ne le voit pas. Et pourtant, il est là.
Il suffit de bouger pour sentir qu'il est là. Même si on ne bouge pas, mais on regarde dehors à travers la fenêtre ou la porte, on observe les arbres, on va voir que leurs feuilles bougent. Là, on se dit, le vent est là, il est en train de souffler. Le vent, même si on ne le voit pas, il est là. L'Esprit Saint, on ne le voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on peut dire qu'il n'existe pas. Il est là. Il est au-dedans de nous, il est autour de nous, il agit à travers nous, il agit autour de nous, et il est là, même si on ne le voit pas. Le vent aussi a une force. On n'a qu'à songer aux tornades, on n'a qu'à songer aux ouragans, on n'a qu'à songer aux anticyclones, on n'a qu'à songer aux tourbillons. Le vent est capable d'emporter, de déplacer des choses très lourdes. Il peut causer beaucoup de dégâts. Il peut mettre quelqu'un à terre. Il peut nous pousser jusqu'à nous mettre à terre. S'il est capable de le faire avec une auto, une maison, qui sont plus lourdes que nous, il peut donc mettre à terre même les humains. Mais le vent, en tant que force, pousse. L'Esprit Saint aussi est capable de nous pousser au fond à faire du bien autour de nous. L'Esprit Saint est aussi comparé au feu. Le feu réchauffe. En vivant dans un pays comme le Canada où on connaît l'hiver, le feu est très important parce qu'il vient nous mettre à l'aise. Il vient nous réchauffer. Et l'Esprit Saint, comme le feu, met en nous la joie des enfants de Dieu. Le feu aussi nous éclaire. Il peut nous montrer là où il y a l'obscurité, il peut nous montrer le chemin et nous aider à identifier l'endroit où nous devons poser nos pieds. Et l'Esprit Saint aussi, comme le feu, dans ce sens-là, il est cette force divine qui peut donc nous aider à éclairer notre chemin pour que nous puissions avancer de manière ferme dans la foi. Le feu aussi brûle. Et quand l'Esprit Saint comme feu brûle, on ne va pas se retrouver à l'urgence à l'hôpital. Mais quand nous brûlons, quand nous sommes brûlés par l'Esprit Saint, nous brûlons d'amour, nous brûlons de patience, nous brûlons de bonté, nous brûlons de vigilance, nous brûlons de persévérance, nous brûlons de toutes sortes de choses. On n'a qu'à songer aux vertus qui sont indispensables pour notre vie, pour pouvoir comprendre que quand l'Esprit Saint nous brûle, on va brûler de tout ça. L'Esprit Saint aussi, en étant le feu qui brûle, il va brûler ce qui est mauvais en nous. Il va brûler le péché. Il va donc nous purifier pour que nous puissions donc nous rapprocher du Seigneur. L'Esprit Saint, ce matin, j'ai parlé aux paroissiens en leur montrant le plafond de notre église. Au plafond, il y a l'encre. Je disais ce matin, quand on est dans un bateau et le bateau commence ou risque de chavirer, le capitaine va dire à son équipage, il faut jeter l'ancre. Et comme ça, le bateau va être stabilisé. Quand les éléments vont se calmer, là on pourra donc reprendre notre chemin et continuer notre voyage. Et l'Esprit, comme l'encre, il est là pour pouvoir nous aider afin que nous puissions avoir nos deux pieds dans nos bottes. Les bottes des gens qui croient, les bottes des gens qui ont confiance au Seigneur, les bottes des gens qui espèrent un jour
former une communauté idéale. Et l'Esprit Saint va nous aider à rester fermes donc dans ces dispositions-là. L'Esprit Saint est aussi comparé à l'eau. C'est quelque chose qui vient de ce qui s'était passé entre Jésus et la Samaritaine. Jésus va rencontrer la Samaritaine qui a fait un déplacement de chez elle pour aller chercher de l'eau. Une fois que Jésus va la voir, Jésus va donc lui demander de l'eau. Et la Samaritaine va lui dire « Pourquoi tu me demandes de l'eau? Tu sais très bien qu'entre vous les Juifs et nous les Samaritains, il n'y a pas d'entente. Nous sommes à couteau tiré. Comment oses-tu me demander de l'eau ?» Et Jésus lui avait répondu en disant « Si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, parce que l'eau que moi je donne, une fois que tu vas la boire, ça va devenir en toi une source intarissable. Et tu n'auras plus soif, tu n'auras plus besoin de faire cette course pour pouvoir donc chercher de l'eau. » Et le Samaritain lui avait dit « Donne-moi de cette eau-là, comme ça je n'aurai plus à me déplacer. » Mais l'eau dont Jésus parlait, c'était son esprit, c'était l'Esprit Saint. Et nous savons, nous les humains, que au-dedans de nous, dans notre corps, il y a 70% d'eau. L'eau donne la vie. De même que l'eau donne la vie, l'Esprit Saint étant comparé à l'eau, l'Esprit Saint donne la vie aussi, la vie des enfants de Dieu. L'eau purifie. De même que l'eau purifie, l'Esprit Saint nous purifie aussi. Il lave nos péchés. Il nous rend purs devant Dieu. Il nous permet donc de nous rapprocher davantage de lui. Il y a donc ces éléments-là qu'on peut identifier qui nous permettent au fond de comprendre d'une certaine façon ce que c'est que l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est comparé aussi à la colombe. La colombe, c'est le symbole de la paix. C'est le symbole de la liberté. Nous sommes libres. En Dieu, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres. En Dieu, nous ne sommes plus de serviteurs. Nous sommes plutôt les enfants de Dieu. Et la colombe, l'Esprit Saint étant assimilé à la colombe, l'Esprit Saint nous permet donc, de par ses fruits, à être des gens qui peuvent en produire davantage. Et les fruits de l'Esprit sont incalculables. Il y a la bonté, il y a l'amour, il y a la fidélité, il y a l'humilité, il y a la prudence. Il y a beaucoup de fruits de l'Esprit. Et l'Esprit étant assimilé à la colombe, il est donc cette troisième personne de la divinité qui puisse donc nous aider à pouvoir produire beaucoup de fruits dans notre propre vie. En nous basant donc sur le texte, on peut dire ça de l'Esprit Saint. Évidemment, si on nous demande d'ajouter autre chose, on dit qu'il est le consolateur, il est le paraclet, il est le défenseur, un terme qui est utilisé dans le langage, j'allais presque dire juridique, mais qui signifie bien des choses et qui doit être pris au sérieux parce que Jésus a dit qu'il va nous envoyer un défenseur. Jésus est toujours à travers nous en conflit avec les forces du mal qui essayent d'une certaine façon de le mettre dans une mauvaise posture. Et ces forces du mal-là ne sont pas nécessairement désincarnées. Elles sont parfois autour de nous. Et quand Jésus nous dit qu'il va nous envoyer un défenseur, il voudrait que non seulement on puisse témoigner de lui, pas simplement par un témoignage de vie, mais aussi par notre façon de parler. On sait que le témoignage de vie, c'est important,
Mais un témoignage de vie peut ne pas parler de ce que Jésus nous demande de dire, de mentionner, de parler. On peut ne pas le faire. Et c'est pour cela que le témoignage de vie est bon, mais ça nous prend aussi de pouvoir parler, de pouvoir témoigner. Parce que témoigner, là, englobe aussi cette dimension-là. Et c'est pour cela que si les apôtres ont fini par être presque tous en prison, c'est parce qu'au fond, ils ont parlé fort. La Pentecôte, si vous voulez, c'est la résurrection des apôtres. La Pâque, c'est celle de Jésus, mais la Pentecôte, c'est la résurrection des apôtres. À Pâques, Jésus, qui était mort, est ressuscité. À la Pentecôte, les apôtres qui étaient morts aussi, parce qu'ils étaient morts de peur. Au Cénacle, là, ils s'étaient enfermés, ils avaient peur des Juifs. Et on voit que avec la Pentecôte, ils vont ressusciter. Ils vont reprendre vigueur. Ils vont commencer à parler de lui à temps et à contre-temps. Ils savaient que ça allait les conduire à la mort, ou en tout cas à l'arrestation. Mais ils n'ont pas marché à reculons. Ils ont continué à aller de l'avant, à parler fort, en disant ceci. Le même Jésus que vous avez crucifié, le même Jésus que vous avez mis à mort, le même Jésus que vous avez humilié, c'est lui qui est ressuscité. Et nous, nous en sommes témoins. Et ils ont parlé comme ça jusqu'à payer de leur vie. La Pentecôte est donc aussi la fête de la célébration de ce courage. Ce courage que chacun de nous est appelé à avoir. Parce que dans la vie chrétienne, ça prend ça. La vie chrétienne exige que quelque part on se mette debout pour dire ceci est bon, ceci n'est pas bon. Dieu demande ça, Dieu veut ça. Et au nom de ce que Dieu demande, nous allons nous mettre debout pour pouvoir le souligner. C'est en quelque sorte une façon de s'exprimer comme chrétien, comme chrétienne. On va donc demander au Seigneur, aujourd'hui où nous célébrons Pâques, que son esprit que nous avons reçu et qui est toujours avec nous, nous puissions donc lui donner la possibilité de pouvoir aller de l'avant pour qu'il puisse donc nous conduire vers la vérité tout entière. Qu'on ne soit jamais un frein pour lui. Quand quelqu'un dit par exemple, on a toujours fait ça comme ça là, quelque part, j'allais presque dire, il ferme la porte à l'esprit. Il y a des choses qu'on a toujours faites, oui, mais à un moment donné, l'esprit peut nous demander de faire autre chose que ce qu'on a toujours fait. Et quand on se comporte de cette façon-là, je pense que quelque part, on ouvre donc notre cœur à l'esprit. Que Dieu donc nous vienne en aide, que son esprit nous accompagne. Amen.